Si tu veux réussir dans la vie, tu dois trouver les bons professeurs. Salut à tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube Génération Consciente. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à ma page Génération Consciente et à activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci d'être abonné. Notre système scolaire ne vous donnera jamais la vérité, parce que lui aussi a été créé par le système. Fausse monnaie, faux professeurs, fausses valeurs. C'est juste un scénario. Ils ne savent rien au sujet de l'argent. Et c'est ce qu'ils prétendent enseigner à nos enfants. Une question que je pose partout dans le monde, qu'est-ce que l'école vous apprend à propos de l'argent? Et la réponse est rien. Mais ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas par accident. Et la plupart des gens ne sont pas au courant. Mais le moyen le plus facile de faire travailler dur les pauvres de la classe moyenne est de ne jamais leur apprendre ce que les riches ont appris. Notre système académique est tellement corrompu. Nous savons que le système bancaire est corrompu. Nous savons que la politique est corrompue, mais c'est la même chose dans les écoles. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un emploi, et qui serait prêt à enseigner n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient à cirer des chaussures si vous les payez plus. J'avais 9 ans. Mon père était directeur pédagogique, vous savez, avec un doctorat. Un homme très intelligent, un mec bien. Et pour une certaine raison, nous avons déménagé de l'autre côté de la ville. Et j'ai été dans une école avec des enfants riches. Quand soudainement, j'ai réalisé que j'étais pauvre parce que c'est relatif. Vous savez, comme Einstein l'a dit, tout est relatif. Et donc je me souviens lever la main quand j'avais 9 ans, en parlant à ma professeure de CM1. J'ai dit, quand est-ce qu'on va apprendre des choses sur l'argent? Et elle a dit, on n'enseigne pas l'argent à l'école. Et j'ai dit, pourquoi pas? Et elle ne pouvait pas me répondre. Elle est devenue très frustrée. Elle a dit, assieds-toi, prends ta place. Parce que le système scolaire ne vous apprendra jamais rien à propos de l'argent. Le système scolaire a été conçu pour vous apprendre à être un employé. Ce qui est important, ou un docteur, ou un avocat, un spécialiste. Mais jamais des choses au sujet de l'argent. Et ensuite, je suis devenu curieux. J'ai dit, pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent? Elle a dit, va demander à ton père, c'est mon patron. Mon père était le directeur pédagogique. Je rentre à la maison et je lui demande, donc pourquoi est-ce qu'on n'apprend rien sur l'argent à l'école? Et il m'a regardé et il m'a dit, parce que le gouvernement ne nous laisse pas enseigner cette matière. Le gouvernement nous dit ce que nous pouvons enseigner et ce que nous ne pouvons pas enseigner. Si tu veux apprendre des choses sur l'argent, pourquoi est-ce que tu ne vas pas demander au père de ton meilleur ami des choses à ce sujet? Parce que le père de Mike est un entrepreneur. Et j'ai dit, qu'est-ce que tu es toi? Il a dit, je suis un employé. Je suis un employé du gouvernement. Il a dit, la différence c'est qu'un entrepreneur doit connaître l'argent. Ou alors il n'est plus entrepreneur. Et il a dit, un employé n'a rien à connaître sur l'argent. Parce que le gouvernement s'en occupera et l'entreprise s'en occupera. Donc, ça a été la fin de mes années d'école parce que je comprenais ce qu'est un faux professeur. Un faux professeur est quelqu'un qui veut juste un travail. Et ils enseigneraient n'importe quoi. Vous savez, ils enseigneraient comment cirer des chaussures si vous les payez plus. Mais ils ne savent pas vraiment ce qu'ils enseignent. Et dans la vie, l'une des choses que je suggère aux gens, vous devez trouver un vrai professeur plutôt qu'un faux professeur. Et un faux professeur, c'est quelqu'un qui ne fait pas ce qu'il enseigne. Et un vrai professeur fait ce qu'il enseigne tous les jours. Donc j'étais ce gamin, complètement confus. Mais j'ai suivi le conseil de mon père et je suis lentement allé au bureau du père de Mike. Et finalement, avec de la persévérance, mon père riche a commencé à m'enseigner des choses sur l'argent, à une condition. Et cette condition, c'était qu'il ne me paierait jamais. Il a dit, au moment où je te paye, tu penses comme un employé. Il a dit, c'est ça le piège. Les entrepreneurs travaillent gratuitement. Mais vous savez, malheureusement, les pauvres, comme ça l'était dans la Bible, je ne suis pas vraiment religieux, mais les pauvres seront toujours parmi nous. Parce que ça commence là-haut. C'est dans leurs mots. Et les mots deviennent de la chair. Parce que les riches, les pauvres, la classe moyenne, la pauvreté commence par une attitude fondamentale. Mais quand ils disent « je ne peux pas me le payer » ou « je ne peux pas faire ça », ils s'enfoncent. Ils deviennent ce qu'ils disent. Les gens pauvres disent « je ne peux pas me le payer, je ne peux pas faire ça, je n'ai pas le temps ». Parce que c'est une échappatoire. C'est une échappatoire. Vous voyez ce que je veux dire? C'est plus facile de dire « je ne peux pas me le payer » ou « je suis trop fatigué, je ne peux pas aller à la salle ». Quand vous savez que vous pouvez aller à la salle. Mais non, je ne peux pas. C'est vrai. Et votre père riche disait quoi? Au lieu de « je ne peux pas me le payer ». Comment est-ce que je pourrais me le permettre? Comment je peux faire ça? Vous savez, qu'est-ce que ça demanderait? Ou pourquoi est-ce que je devrais faire ça? Il dit, une question ouvre l'esprit.
Une affirmation ferme l'esprit. Donc vous voyez, quand vous dites « je ne peux pas me le permettre », votre esprit se ferme et vous devenez ce que vous dites. Vous savez, les gens disent « eh bien l'argent n'est pas vraiment important pour moi ». Alors, si l'argent n'est pas important pour vous, l'argent n'est pas important pour vous. Je veux dire, tu vois ce que je veux dire? Je m'en fiche de l'argent. L'argent s'en fiche de toi. Vous savez, les mots deviennent de la chair. « Oh, je ne serai jamais riche ». Ou le préféré, « les riches sont égoïstes ». Ce sont les pauvres qui sont égoïstes. Si vous y pensez. Parce que pour être riche, vous devez donner quelque chose. Je dois produire des livres ou des jeux, j'achète des biens immobiliers, je fournis des logements, je crée des emplois et tout ça. C'est pour ça que je suis riche. Mais les gens égoïstes ne produisent rien. Oh non, ce sont les riches qui sont égoïstes. La pauvreté est transmise. Elle est enseignée dans les familles. Et la classe moyenne est enseignée dans les familles. Et donc, les gens là maintenant, qui sont assis à la maison, qui luttent financièrement et sont inquiets à propos de l'argent, ou juste malheureux, ils gagnent peut-être beaucoup d'argent mais sont juste malheureux de faire ce qu'ils font. Ça vous a probablement été enseigné. Vous savez, votre ego a été éduqué. Trouvez un travail, travaillez dur, ou vous ne serez jamais riche, ou les riches sont méchants, ou peu importe. Et avant que vous changiez votre état d'esprit, l'argent ne vous aidera pas. C'est juste. Et on voit ça avec les gens qui gagnent à la loterie. Les gens qui gagnent plus d'argent, ils ont toujours les mêmes problèmes. Parce qu'ils ont cette âme d'homme pauvre. Exact. Si vous êtes pauvre, vous serez toujours pauvre. C'est vraiment difficile pour les gens de le comprendre. Oui, l'argent disparaîtra aussi vite que ça. Juste comme la plupart des athlètes professionnels, vous savez, ils gagnent des millions de dollars. Et quoi, 65% d'entre eux sont en faillite 5 ans plus tard. C'est parce qu'ils viennent de familles pauvres. Maintenant, vous leur dites ça, et elles sont très en colère contre vous. Ce n'est pas, c'est la faute des riches. Vous m'avez dépouillé. Le gouvernement m'a dépouillé. Mais malheureusement, ce que M. Lipton disait, c'est transmis génétiquement. C'est ça la chose effrayante.